Imaginez avoir investi 6 millions de francs CFA dans l'action Unilever en 2020 à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, vous disposeriez aujourd'hui de 102 millions de francs CFA sur votre compte titre. En comparaison à un compte d'épargne ouvrir dans une banque rémunérée à 3,5% l'année, il vous faudrait patienter 83 ans pour atteindre ce même résultat. Ainsi, une question se pose par les investisseurs: comment identifier les actions capables d'accroître vos capitals de la sorte? Inutile d'être un trader chevronné ou un expert des marchés financiers. Tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier les actions qui sont adaptées à votre stratégie d'investissement, vous présenter les 8 indicateurs que j'utilise pour capter les opportunités, et enfin, vous dévoiler les 5 clés essentielles pour gérer efficacement votre portefeuille. Avec un peu de bon sens et une méthodologie rigoureuse, n'importe quel investisseur peut parvenir à filtrer les actions à forte croissance. L'approche consiste à choisir minutieusement des actions de façon individuelle dans le but de battre le marché dans sa globalité, plutôt que d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions comme les fonds communs de placement. Comme toute méthode d'investissement en bourse, cette démarche peut s'avérer très lucrative. Toutefois, elle présente également des risques. Quel est donc l'intérêt de commencer cette démarche? D'abord, la perspective de générer une performance significativement plus élevée que celle des indices de référence du marché. Prenons l'exemple du BRVM Composite qui a signé une performance remarquable d'environ plus 25% en 2025. Bien que ce résultat soit remarquable, une sélection de titres plus ciblés aurait permis de maximiser davantage votre performance globale. Imaginez vos gains avec une sélection ciblée, plus 194% sur CETAO Côte d'Ivoire, plus 241% sur Uniwax Côte d'Ivoire et jusqu'à plus 359% sur Safka Côte d'Ivoire. En identifiant la pépite de l'année au sein du BRVM Composite, votre portefeuille aurait même pu s'envoler de 429%. Avant de poursuivre, une clarification s'impose. Dans l'univers boursier, on distingue deux écoles principales pour évaluer les actions: l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Pour ma part, je privilégie l'analyse fondamentale. C'est donc cette approche, bien plus riche à mes yeux, que nous allons explorer en profondeur tout au long de cette vidéo. Il s'agit une vision à 360 degrés. L'analyse fondamentale repose sur une approche de long terme où l'on évalue l'entreprise dans sa globalité. Ma méthode se décompose en trois piliers. 1. L'adéquation avec vos valeurs et usages. Je privilégie les produits innovants et utiles dont je suis moi-même utilisateur et je m'assure que la mission de l'entreprise est alignée avec mes convictions. 2. La solidité financière et stratégique. J'examine rigoureusement les bilans, la santé du compte de résultat, la qualité du management et la position concurrentielle. 3. L'anticipation du potentiel. Ces données me permettent d'estimer la valeur réelle et les perspectives de croissance de la société sur le long terme. Pour ma part, je privilégie une approche rigoureusement ancrée dans les fondamentaux. Cependant, avant de sélectionner vos premières actions, une étape est indispensable: définir clairement votre profil d'investisseur. Face à la multitude d'entreprises cotées, la sélection peut paraître insurmontable. Pourtant, la stratégie prônée par le légendaire investisseur Peter Lynch est d'une grande efficacité. Investissez dans ce que vous connaissez. Si vous ignorez encore l'existence de Peter Lynch, sachez qu'il occupe une place majeure dans l'histoire de l'investissement. À la tête du fonds Fidelity Magellan, entre 1977 et 1990, il a accompli une performance exceptionnelle, une rentabilité annualisée moyenne de 29,2%, faisant de ce fonds l'un des plus remarquables jamais enregistrés. Sous sa supervision, l'actif net du fonds est passé d'environ 18 millions à 14 milliards de dollars. Ce qui rend la méthode de Peter Lynch si particulière, c'est sa simplicité. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être un expert. Sa démarche s'appuie sur des principes accessibles et logiques. Le premier principe de Peter Lynch consiste à observer son quotidien pour déceler les opportunités. C'est même son mantra, fondé sur une idée centrale. La vie de tous les jours est une véritable mine d'or.
En scrutant vos habitudes de consommation ainsi que celles de votre entourage, vous disposez d'un avantage sur Wall Street. L'avantage de l'investisseur particulier, c'est l'observation quotidienne. Peter Lynch l'illustre parfaitement avec la marque Legs. Alors que la finance ignorait le secteur, Lynch a suivi l'instinct des consommatrices de son entourage. Leur engouement pour ces collants accessibles en grande surface a révélé un succès commercial massif bien avant les rapports officiels. Ne s'arrêtant pas à une simple intuition, Peter Lynch a validé son observation par une étude approfondie de l'entreprise. Il y a découvert des indicateurs financiers solides et une expansion fulgurante. Convaincu, il a pris position sur le titre juste avant que son cours ne s'envole, générant ainsi des gains substantiels. Le cas Legs prouve qu'un regard attentif sur notre quotidien peut devenir le point de départ d'un investissement très rentable. La méthode Lynch repose sur un principe simple. Partez de votre propre expérience. Soyez attentif à votre entourage. Quels produits font l'unanimité? Quelles enseignes ne désemplissent pas? Quelles applications vos proches utilisent-ils en boucle? Listez ces succès du quotidien et identifiez les sociétés qui se cachent derrière. Si l'instinct ouvre des portes, seul l'examen des chiffres permet de les franchir. Pour Lynch, identifier un produit populaire est un point de départ, pas une conclusion. Il est indispensable de comprendre le modèle économique de la société détectée. Pourquoi? Parce que chaque catégorie d'entreprise, croissance rapide, valeur sûre, cyclique, impose une stratégie différente. Bien choisir, c'est avant tout trouver l'entreprise dont la dynamique s'accorde avec votre propre stratégie. Une fois vos pépites quotidiennes repérées, l'étape suivante consiste à les catégoriser pour vérifier si elles collent à votre profil. Pour cela, la méthode des 6 catégories de Peter Lynch est un outil redoutable. Elle permet de définir le rôle de chaque action, son potentiel de gain, son niveau de risque et sa place dans votre portefeuille. Comprendre ces nuances est la clé pour aligner vos investissements sur vos objectifs personnels et votre tolérance au risque. Les actions de croissance lente, slow grower, ce sont de grandes entreprises solides qui évoluent dans des secteurs stables et bien établis. Leur principal atout, la redistribution de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Elles sont parfaites pour les investisseurs plutôt prudents, ceux qui préfèrent limiter les risques tout en obtenant un rendement constant. Ces entreprises affichent une croissance organique faible de 2 à 4% par an. Vous connaissez sans doute la Sonatel, elle illustre parfaitement ce profil d'entreprise mature qui domine son secteur et privilégie la régularité. Les valeurs sûres, stalwarts, ce sont des entreprises solides et bien établies, avec une croissance prévisible. Leur objectif est de trouver un équilibre entre sécurité et rendement. Leur faible volatilité et leur performance constante en font des valeurs refuges idéales pour sécuriser vos investissements lorsque les marchés s'affolent. Elles affichent une croissance relativement modérée, autour de 4% par an, compensée par une grande fiabilité. On peut citer Ecobank, Côte d'Ivoire à titre d'exemple. Les entreprises à forte croissance, fast growers, ce sont elles qui ont le potentiel de devenir des 10 baggers, c'est-à-dire des actions dont le cours est multiplié par 10 ou plus. Elles sont caractérisées par une expansion fulgurante, leurs ventes et leurs bénéfices augmentent de 20% à 25% par an ou plus. Un profil agile. Ce sont souvent de petites entreprises, jeunes et agressives, qui s'attaquent à de nouveaux marchés ou révolutionnent des secteurs existants et une indépendance sectorielle. On peut citer Unilever Côte d'Ivoire à titre d'exemple. Les actions cycliques, ce sont des entreprises dont les performances fluctuent fortement en fonction de l'économie. Le principe est de profiter des cycles économiques. On les achète lorsque l'économie est en difficulté, souvent à des prix très bas, et on les revend lorsque la reprise économique booste les bénéfices. Mais attention, pour maximiser vos gains, il faut savoir anticiper ce timing. Leurs bénéfices explosent en période de croissance, mais chutent rapidement en cas de récession. Quelques exemples. S à PHCI, P à LMCI. Les actions de redressement, c'est tout ou rien. Il s'agit d'entreprises en difficulté, mais qui ont un potentiel de rebond si elles parviennent à redresser la barre. L'idée est de dénicher des opportunités d'entreprises sous-évaluées
que le marché a abandonnées, mais qui pourraient surprendre en retrouvant un équilibre. C'est un pari évidemment risqué, mais si le redressement réussit, les gains peuvent être spectaculaires. L'exemple Uniwax, si. Les opportunités d'actifs. C'est un peu comme une chasse au trésor en bourse. Ce sont des entreprises qui détiennent des actifs sous-évalués ou tout simplement ignorés par le marché. L'objectif est de révéler cette valeur cachée, qu'il s'agisse de terrain, de brevets ou encore de liquidités mal prises en compte. Cette stratégie attire ceux qui aiment plonger dans les bilans financiers pour dénicher des pépites. Et cela m'amène d'ailleurs à mon dernier point, l'insider trading ou le trading d'initiés. C'est ce qui se produit lorsque des personnes occupant des postes clés dans des entreprises cotées en bourse, dirigeants, membres du conseil de surveillance, cadres importants, achètent ou vendent des actions de leur société. Pourquoi est-ce intéressant? C'est un indicateur précieux car il reflète souvent la confiance ou non des dirigeants dans l'avenir de leur entreprise. Alors, comment interpréter cet indicateur? Les initiés peuvent faire deux choses, vendre ou acheter. Avoir un bon portefeuille d'investissement, bien diversifié, avec de belles entreprises, est déjà un excellent début. Mais attention, cela ne suffit pas. La gestion de votre portefeuille, la gestion active, est essentielle si vous faites de la sélection de titres. Elle vous permettra de maximiser vos résultats et d'éviter des erreurs qui pourraient être coûteuses. Pour cela, je vais vous donner mes 5 clés essentielles pour gérer efficacement votre portefeuille et atteindre vos objectifs. Retenez ceci, la patience est votre actif le plus précieux. En bourse, le temps n'est pas une contrainte, c'est votre meilleur allié. Si vous souhaitez approfondir votre méthode, je vous invite à découvrir ma vidéo sur les 10 étapes indispensables pour réussir vos investissements, disponible dès maintenant via le lien qui s'affiche à l'écran. Warren Buffett compare souvent l'investissement boursier à l'acquisition d'une exploitation agricole. L'investisseur rationnel ne se laisse pas distraire par le bruit quotidien des marchés, il se concentre sur les fondamentaux, la productivité, le rendement et la valeur réelle de l'actif. Transposé aux actions, cela signifie ignorer la volatilité à court terme pour se focaliser exclusivement sur la capacité de l'entreprise à créer de la richesse sur le long terme. Ma deuxième recommandation est de distinguer le signal du bruit. Le marché est constamment parasité par des rumeurs, des analyses court-termistes et des titres anxiogènes qui masquent la réalité économique. L'histoire a largement démontré que ces prévisions sont souvent erronées. Ne perdez pas de vue les fondamentaux, la dynamique de croissance et la solidité des bénéfices. En cas de repli boursier, si les fondamentaux restent sains, vous n'êtes pas face à un risque, mais face à une opportunité d'achat. Troisième règle, pratiquez la diversification sélective. Si le fonds Magellan de Peter Lynch pouvait se permettre une gestion exhaustive, ce n'est pas le cas pour un investisseur individuel. Le risque de la surdiversification est de diluer votre performance et votre capacité d'analyse. Mon conseil, concentrez votre capital sur vos meilleures convictions. Mieux vaut une connaissance approfondie de 5 dossiers solides qu'une connaissance superficielle de 50 entreprises. Savoir quand vendre est la question cruciale que tout le monde se pose. Mon conseil, ne laissez pas vos émotions dicter vos choix. Il est tentant de s'attacher à un titre qui a multiplié votre mise ou versé de généreux dividendes, mais c'est un piège. Restez objectif et factuel. Une action n'est qu'un outil financier, pas un objet d'affection. On me parle souvent de la stratégie du doublement, vendre la moitié pour laisser courir le reste gratuitement. Bien que rassurante, cette méthode est aveugle, elle ne prend pas en compte la valeur réelle de l'entreprise, ni ses chances de continuer à grimper. Investir, c'est suivre des fondamentaux solides, pas appliquer des automatismes qui brident vos performances futures. Je ne vends que dans deux situations précises. La première est purement analytique, quand l'action devient trop chère par rapport à sa valeur réelle, fondamentaux, dégradés, croissance en baisse. La seconde est stratégique, quand une meilleure opportunité se présente. Dans ce cas, vendre n'est pas un aveu d'échec, mais une optimisation logique pour maximiser mon rendement. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment investir en bourse, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous permet de continuer à créer du contenu
pour vous aider à mieux investir et construire votre liberté financière.